بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوة وأخوات كيف حالكم اليوم Comment allez-vous aujourd'hui mes frères et sœurs en espérant que tout le monde va bien, que vous progressez bien comme vous le voulez, que vous avancez, que vous galérez pas trop et que vous êtes bien assidus. Bi'idnillahi ta'ala, aujourd'hui, on va voir d'autres lettres. La séance 3, Al-Wihdatu Thalitha, la séance 3, que nous allons commencer aujourd'hui. Mais juste avant, je vais faire une petite parenthèse. Pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Ceux qui ne nous ont pas encore rejoints sur la plateforme L'Arabe pour tous, je vous conseille fortement de venir nous rejoindre. L'Arabe pour tous, c'est une communauté de soutien et d'entraide, d'apprentissage de la langue arabe, de personnes de plusieurs niveaux qui s'entraident, qui se donnent la force. C'est une sorte de groupe privé sur laquelle il y a de la ressource, il y a d'autres cours, il y a des posts de chaque membre du groupe peut poster ce qu'il veut, poser des questions, on se répond, on se donne la force, on se motive, on se fait des petits lives, des petites rencontres, des discussions, bref. On se donne la force pour, avec seul et unique objectif, d'avancer dans la langue arabe. Donc rejoignez-nous, le lien est dans la description de la vidéo et dans la description de la chaîne. Qu'Allah vous facilite. Subhanallah, quel meilleur bienfait que de comprendre le Coran dans sa langue originelle. Wallah, subhanallah, celui qui marche vers Allah, celui qui va vers Allah en marchant, Allah vient vers lui en courant. Dans le sens d'un hadith qui est une métaphore. Pour vous dire, vous avancez vers Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, il va encore plus venir vers vous et vous faciliter et vous mettre la baraka dans ce que vous entreprenez. L'oratul Coran, la langue arabe, la langue du Coran. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Qu'Allah nous facilite. Donc, nous allons commencer aujourd'hui la séance 3, les lettres initiales, comme d'habitude. Et aujourd'hui, nous allons voir les lettres Del, Zel, Ra et Zey. Donc là, aujourd'hui, on va voir le Del, le Zel, le Ra et le Zey. Le Del, le Zel, le Ra et le Zey, excusez-moi, sont des lettres derrière lesquelles on ne colle rien. On ne colle aucune lettre derrière elles. Collé, dans le sens écrit. Ça veut dire qu'il y a des lettres qui vont venir derrière dans certains mots, mais elles ne seront pas collées. Donc le del, on va voir juste après dans la position des lettres. Le del se prononce comme la lettre D. Le zel, c'est la même forme que le del, mais avec un point au-dessus. Zel, comme le the, avec la langue entre les dents. Zel, the. Le ra, qui est un R roulé. Ra, comme rasoul, comme raouf. Et le zey. Le zey, c'est comme un Z. Donc, c'est pas compliqué. Ces deux-là, le ra et le zey, lorsqu'on les écrit, elles descendent un petit peu sur la ligne. On va voir dans des exemples, elles descendent un petit peu par rapport aux autres lettres. Et ces quatre lettres-là, on ne colle rien derrière. On va voir dans les exemples juste après. Donc, les positions de lettres. La position des lettres, on a vu que dans la langue arabe, déjà, petit rappel, on lit toujours de droite à gauche, de la droite vers la gauche, et on a vu que les lettres, elles s'écrivent différemment, un petit peu, en fonction de leur place. Début, milieu et fin. Ici, pour ces quatre lettres, quand elles sont au début les lettres, elles ont la même façon de s'écrire que lorsqu'elles sont en mode lettre initiale. Elles s'écriront pareil. Del, zel, ra, zey. Par contre, au milieu, il y aura toujours le petit lien avec la lettre précédente. Donc logique, il y aura une lettre précédente, puisqu'elles sont au milieu d'un mot. Mais par contre, on ne collera rien derrière. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien qui peut venir. Il peut y avoir une lettre qui vient derrière. Mais la lettre qui vient derrière, comme ici, comme on colle rien derrière, on l'écrira, elle sera au milieu du mot, mais on l'écrira comme si elle était au début. Par exemple, si on met un bas, on fera un truc comme ça, là, une sorte de petit arrondi avec le point en bas. Voilà. Le zel, ra et le zey. C'est pareil, les trois. Toujours le petit truc qui vient avant, la lettre, petit attache de la lettre précédente, et rien derrière. Et pareil pour la fin. Donc elles sont faciles à retenir en fait. Au début, comme la lettre initiale. Au milieu, quasi comme la lettre initiale, avec juste une petite attache de la lettre précédente. Et à chaque fois, rien derrière. Et là, on voit, pour le ra et le zey, qu'elles descendent un peu en dessous de la ligne. Ça, c'est la lettre précédente.
Hop, par exemple, c'est un ba, et là, hop, on a un ra qui descend. Donc voilà. On va voir dans quelques petits exemples, là, à quoi elle ressemble. Règle de lecture, oui, d'abord. Règle de lecture. On va faire une petite règle de lecture aujourd'hui. Shedda et soukoun. Je vous en ai parlé la dernière fois. Lorsqu'on a évoqué les voyelles courtes, quand on a fait le cours sur la règle de lecture des voyelles courtes, je vous ai parlé de la shedda et de la soukoun et je vous avais dit qu'on reviendrait dessus. Donc, la shedda et la soukoun, qu'est-ce que c'est? La soukoun, c'est ce qui fait bloquer le son de la lettre. On bloque le son de la lettre. Là, on va le voir dans les exemples en dessous. On a des exemples avec des lettres qu'on a déjà vues. Ted, rib. Donc là, on bloque le son de la lettre. Là, on a un ta, ta, d, ri, boun. Tadribun. Là, on a tous les exercices qu'on a. Ici, on pratique les exercices quasiment de tout ce qu'on a vu. Les lettres ta, avec le fatha, le son a. Le del, la lettre qu'on vient de voir, la lettre del. Derrière, on ne colle rien, mais qui est au milieu d'un mot. Donc, il y a le petit attache de la lettre précédente. Ted, on bloque le son de la soukoun. Ted, on enchaîne avec la lettre ra, qu'on vient de voir, derrière laquelle on ne met rien. Donc là, derrière le del, on met rien. Derrière le ra, on met rien. Et pourtant, elles sont au milieu du mot, les lettres. Il faut arriver à comprendre comment ça s'écrit. Tadribun. Là, le ya, c'est une voyelle longue. Tadribun. Vous voyez? Donc voilà. Khoub, khoubzun. Khoubzun. On bloque le son b. La lettre kha, la lettre zay. Khoubzun. Jib, rilun. Ah, le lem, on l'avait pas vu. Ça, c'est un lem. C'est la lettre lem, qui fait comme le son L. On la verra plus tard. Jib, rilun. Donc, J, on bloque le B. Jib, rilun. Ri, voyelle longue du ya, et le lem. Jibrilun. Donc voilà, la soukoun, on bloque le son. On passe à la shadda. La shadda, à l'inverse, on double le son. On appuie sur la lettre. On appuie sur le son de la lettre. On le voit dans l'exemple. C'est comme s'il y avait deux B. Par exemple, ici, c'est comme s'il y avait deux B. On appuie. Rabbi, Rabbi. On appuie. Rabbi. Et là, Rabbi, Rabbi. Il n'y a pas le bi. Rabbi. Là, on a Hajjun. Hajjun. On appuie sur le jim. Hajjun. À l'inverse, ici, Hajjun. 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 Vous voyez la différence? On appuie le son de la lettre au-dessus de laquelle il y a la shadda. Habbatun. Habbatun. Habba. Haba. Habatun. Habatun. Habbatun. Habatun. Vous voyez la différence? Ça s'entend. On appuie. Donc là, et la petite règle de terminaison, qui n'est pas une obligation par contre, qui est juste une très forte recommandation, c'est qu'en arabe, lorsqu'on s'arrête sur un mot, il est fortement recommandé de bloquer la dernière lettre comme s'il y avait une soukoun. Donc là, je vous ai dit tedribun, mais en vrai, ça se dirait tedrib. Si on s'arrête, ça se dirait tedrib. Là, on dirait khoubz. Là, on dirait Jibril, Rabbi, Rab, Hajjun. On dirait Hajj, Hajj, Habbat, Habba. Le tab, quand c'est un ta marbuta, il ne se prononce pas. On le verra plus tard dans une règle de lecture, donc l'exemple n'est pas bon. Mais Habba, on dirait Habba ou Habba. Donc voilà. Pour les règles de lecture de la terminaison, on s'arrête. De toute façon, on le voit dans les exemples de pratique que je vous ai donnés juste ici. Barid, j'ai pas mis le un. J'ai fait comme s'il n'y avait pas de voyelle au-dessus. Donc on fait comme s'il y avait une soukoun. Barid, Habib, Habib. On le voit, voyelle longue. Habib, Jadid, Jadid, Jadid. Quelque chose de Jadid, quelque chose de nouveau. Hijab, on le voit. Hijab, Hijab. Si on s'arrête, on ne prononce pas le un. Si on ne s'arrête pas, il y aura un, n ou in. Tajir, tajir, dar. Vous voyez? Donc, pour l'exercice suivant, vous mettez comme vous entendez en phonétique. Vous mettez comme vous entendez en phonétique. Voilà. Il y a un petit piège quelque part, qui en fait n'est pas un piège, c'est une erreur de ma part.
une chose que vous n'avez pas vue, qui est juste en soi dans la langue arabe, mais qui est une règle que vous avez pas vue. Donc vous risquez de galérer et de pas comprendre. Mais je vous laisse faire. Khair, Inch'Allah, je viens de m'en apercevoir au moment où est-ce que je préparais la vidéo. Et je me suis dit, tu sais quoi, je vais leur laisser pour voir comment ils vont s'adapter. Donc, khair, Inch'Allah. Qu'Allah vous facilite. Jazakumullahu khairan. Et voilà pour aujourd'hui. J'espère que ça va, qu'on avance bien, que le rythme n'est pas trop rapide ou pas trop mou. S'il y en a qui sont, mashallah, qui sont speed, qui veulent aller plus vite. Alhamdulillah, moi j'ai les vidéos en une soirée, vous pouvez, hein, subhanallah. Moi je dis 7 jours dans le sens de une vidéo par jour, avec des petites révisions un petit peu, etc., etc. Normalement, 7 jours, vous êtes autonome. Mais si vous avez faim et que vous voulez aller plus vite, hop, moi j'ai les vidéos en un coup. Hein. Qu'Allah vous facilite et vous mette la baraka. Alhamdulillah. Mouhim, tout ça pour vous dire, s'il y a quoi que ce soit qui va pas, je vais trop vite ou je vais pas assez vite, vous trouvez des choses qui sont un peu compliquées, mal expliquées, quoi que ce soit, faites-moi le savoir. Que ce soit en commentaire ici, sur les différents réseaux sociaux, sur le groupe. Je vous conseille d'abord fortement de rejoindre le groupe. N'hésitez pas, faites-moi savoir, toute critique est bonne à prendre. Tant qu'elle est constructive et avec une bonne idée de faire avancer les choses et d'améliorer les cours, eh ben, je suis preneur. Je suis même plus que preneur, je suis demandeur. Donc voilà. Mohim, on se revoit très vite pour la séance 4. Après la séance 4, je vous préviens, bi'idhnillahi ta'ala, on fera un exercice. On prendra la sourate al-Fatiha, on se mettra sur la page du Coran, on regardera avec Rasmul Coran, c'est-à-dire avec la calligraphie du Coran, on essaiera de reconnaître les lettres qu'on a déjà vues, les voyelles courtes, les voyelles longues, les temps d'arrêt, etc., etc. Ce ne sera pas du tajwid, ce sera juste de la lecture en arabe de la sourate al-Fatiha. Il y aura bien sûr les lettres qu'on n'a pas vues, donc alhamdoulilah, ce sera un peu compliqué sur ce point-là, mais en même temps, ce sera déjà une petite approche pour les lettres qui vont arriver. Voilà, on sera à mi-parcours. Donc alhamdoulilah, on fera un petit exercice après la séance 4. Bi'idnillah. Donc voilà, je vous souhaite à tous bonne continuation, qu'Allah vous facilite, qu'Allah nous mette la baraka, et je vous dis à très vite. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.